Bon début de semaine, mesdames, messieurs, bienvenue à ces Flash Info sur Kivu Morning Post. Les combattants de Twirwaneho à l'ILF 123 ont pris le contrôle total des agglomérations des Kipupu, Kiseke dans le haut plateau des Minembwe. Nous sommes dans la province du Sud Kivu. Selon le colonel Rugabo, porte-parole du Twirwaneho, le FARDC appuyé par l'armée burundaise et le groupe Wazalendo ont été mis en déroute. Le MRDP AFC en 23 appelle les populations civiles à regagner leur village et à assurer que leur sécurité sera garantie. Turakazi cyane kuri no mu kazi. Twicaye ni mu Gipopo kuri secteur y'inzu ya secteur wabo. Yego. Hano mwahageze gute bimeze bite byifashe gute mu mutekano eta secteur muri en general? Twari twatewe baranteye mu Gipopo. Je commanda secteur atera force zanje. Ejo turabakurikira kugeza none tukaturwana nabo. Niki mwasanze hano mwijira muri uyu muhana ko nabanyari umuhana munini cyane? Ico twasanze ni aduye gusa nta kindi twasanze. Hari ababashe kwiripotinga se? Ntabari reportinga ariko ko ndabona amaherezo baziripotinga. Amaherezo urimo kuyabona gute kandi bakomeje kubahunga fande? Ko barahunga bazahunga bageze he kuko Gakongo ko ndabona jewe n'intoya bazabavuga Kongo ni nini ariko ko ndabona kera bahetse. Turutse Gipupu, Giseke, Nyabindi, Tumungu, mbese na Gongwa baraduteye mu maeneo yacu mu yana ya za Mikenge mbese no mu nkengero zayo bashaka kuza kunyaga inka z'abaturage za Marunde n'ahandi. Ubwo tuza gukora poursuite turabakurikira ubwo tuza kubasubiza inyuma n'ubundi uyu munsi mu gatondo babyutse bagaruka bashaka n'ubundi kuza gutwara inka no kwica abaturage n'abungeri. Nanone tuzabaye ngombwa ko tubakurikira tukabageza iyo baturutse. L'Assado demande aux autorités congolaises de réparer l'injustice qu'elle estime
avoir été subi par les lieutenants-colonels Biroto, Nzanzu, Kossi et d'autres condamnés par l'ancienne Cour militaire opérationnelle du Nord Kivu. Selon l'organisation, cette juridiction qui l'a condamné en 2014 dans l'affaire de l'assassinat du colonel Mamadou Ndala a violé leur droit d'appel en ne respectant pas le principe du double degré de juridiction. L'Association africaine de défense des droits de l'homme, ASADO en sigle, est vivement préoccupée par le déni de justice dont le lieutenant Birocho est victime de la part de la justice militaire. En 2008, il avait été implanté au Nord Kivu une cour militaire opérationnelle dite du Nord Kivu par l'ordonnance numéro 00/003 du 9 janvier 2008, conformément à l'article 18 de la loi numéro 022 du 18 novembre 2020 portant code judiciaire militaire, qui a rendu plusieurs arrêts en violation de l'article 61 alinéa 5 de la Constitution, qui dispose que, en aucun cas, et même lorsque l'état de siège ou l'état d'urgence aura été proclamé conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution, il ne peut être dérogé aux droits et principes fondamentaux énumérés ci-après. Il y en a plusieurs, mais celui qui nous intéresse ici, c'est les droits de la défense et le droit de recours. La Cour militaire opérationnelle a rendu plusieurs arrêts conformément à l'article 87 du Code de justice militaire qui dispose que les arrêts rendus par la Cour militaire opérationnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Une disposition qui est contraire à la Constitution et qui prive les personnes condamnées par elle du droit au recours. En son article 156, la Constitution renforce cette protection du droit de recours en disposant que, cependant, le droit d'appel ne peut être suspendu en temps de guerre ou lorsque l'état de siège ou d'urgence est proclamé par le président de la République. Ceci nous permet de conclure que la Cour militaire opérationnelle du Nord Kivu, qui a siégé en premier et en dernier essor, a violé la Constitution, mais aussi les droits fondamentaux reconnus aux citoyens en commettant un déni de justice. Elle a privé à un citoyen congolais du droit au recours lui octroyé par la Constitution. Durant toute son existence de plus de 13 ans, cette Cour a siégé en violation totale de la Constitution. Elle a fait beaucoup de victimes à travers les différentes prisons du pays, à part celles qui étaient à Monzenzé et à Bukavu, qui se sont évadées lors de l'entrée des troupes terroristes de l'AFC M23. C'est le cas du lieutenant-colonel Biricho Nzanzu Kossi, officier supérieur des FARDC, détenu à la prison militaire d'Indolo depuis 12 ans et privé de la jouissance de son droit fondamental consacré et garanti par la Constitution. Il a été condamné à la peine capitale le 17 novembre 2024 dans un dossier totalement vide. Face à cette décision qui viole la Constitution, l'article 168 alinéa 2 de la même Constitution dispose que tout acte déclaré non conforme à la Constitution est nul de plein droit. Ainsi, nous recommandons au président de la République de s'assurer que la justice militaire respecte la Constitution en ce qui concerne le droit de recours pour toute personne condamnée au premier degré.
au ministre de la Justice de porter la situation de toute personne condamnée et privée du droit de recours par la Cour militaire opérationnelle au Conseil des ministres pour qu'une décision gouvernementale soit prise en faveur des victimes. 2. D'instruire l'auditeur général des FARDC conformément à l'article 300 du Code de justice militaire pour que les actes de la Cour militaire opérationnelle qui sont contraires à la Constitution et les lois de la République soient annulés. Un peu plus aussi, dans la mairie de Lubumbashi a démantelé le marché pirate installé à la Rébus Express sur le boulevard Msiri. Les dépôts illégaux ont été scellés et les vendeurs ont été réorientés vers le marché officiel afin de restaurer l'ordre et améliorer la sécurité dans cette zone. Reportage. À hauteur de la Rébus Express sur le boulevard Msiri, longtemps décrié par les habitants, l'air s'alourdit des souvenirs d'insécurité. Ici, les pickpockets rôdaient comme des ombres, suivant les marchands pirates qui s'étaient installés à mètres clandestins de la chaussée. Cette tronçon vitale, artère principale de la ville, s'était transformée en poche de désordre, nourrie par les immondices et les dépôts improvisés. Mais la mairie a décidé de frapper fort. Après des interpellations répétées, les services urbains ont scellé les magasins irréguliers dont les bailleurs brandissaient des simples documents d'occupation temporaire. Les tôles dressées comme des murailles de fer ont bloqué tout mouvement, obligeant les vendeurs à rejoindre les marchés officiels. Une opération qui n'est pas seulement administrative, c'est une reconquête symbolique de l'espace public. Le geste est clair. Mettre fin à l'insécurité, interdire le marché pirate et rappeler que les marchés centraux relèvent de la mairie, les communaux des communes, tandis que les privés n'ont aucun droit d'en disposer. La population est invitée à ne pas céder aux manipulations, à comprendre que derrière ces tôles se cache une volonté de protéger la ville. Ainsi, le boulevard Msiri retrouve son souffle. Les passants peuvent désormais circuler sans craindre les mains furtives et la ville se réapproprie son axe principal. Lubumbashi, organisme vivant, soigne ses plaies et chaque tôle posée est une cicatrice fermée, chaque magasin scellé, une promesse de sécurité. Nous parlons politique dans ces Flash Info. Le ministre de la Justice, Guillaume Ngefa, a sollicité devant les Sénats l'habilitation du Parlement afin de permettre au gouvernement de légiférer par ordonnance loi durant les vacances parlementaires. Parmi les 6 matières concernées figurent notamment l'élaboration d'un cadre légal pour le marché du carbone. Le ministre a souligné que cette réforme sera menée de manière inclusive afin de garantir une gouvernance transparente, mais également la protection des ressources naturelles et la souveraineté de la République démocratique du Congo. Cette exigence implique notamment le respect strict des engagements pris par le gouvernement vis-à-vis des partenaires techniques et financiers, l'assainissement de la gouvernance économique, financière et environnementale, ainsi que la mise en œuvre de réformes structurelles destinées à consolider l'état du droit, à renforcer la transparence dans la gestion publique et à améliorer la crédibilité de l'action publique. Ainsi donc, les matières suivantes sont concernées par le projet de loi d'habilitation qui vous est soumis ce jour. 1. Le projet de loi portant prorogation de l'état de siège proclamé par l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. 2. Le projet de loi portant organisation de l'activité statistique en République démocratique du Congo. 3. L'autorisation de ratification de l'accord relatif à l'autonomisation des femmes entrepreneurs et des mises à niveau des MPME pour la transformation en RDC, Transform. 4. L'autorisation de la ratification de l'accord de prêt au projet d'urgence pour l'équité et le renforcement du système éducatif en RDC, PERS, financement additionnel 200 millions de dollars américains, projet IDEA. 5. L'autorisation de la ratification de l'accord de prêt
relatif au projet multisectoriel de nutrition et santé. Et c'est la fin de ces Flash Info. Mesdames, Messieurs, merci à vous d'avoir suivi.